2 août passé, le sénateur a subi une arrestation illégale, arbitraire, abusive, sans fondement légal, en violation de l'article 24.2 de la Constitution. Suite à violation grave ça, violation de droits humains, nous-mêmes avocats qui défendent le sénateur, nous avons fait ce que nous avons fait action en habeas corpus par devant le doyen. Nous tous connaissons la liste qu'il a, grand public là. Le doyen a demandé pour déposer pièces et pour rendre décision dans le délai de la loi. Entre-temps, DCPJ te venu jugé bon après violation flagrante que je t'ai fait sous sénateur par le biais de l'ancien directeur général de la PNH, Ramon Lorville. Eh bien, DCPJ t'a déféré le dossier par devant le parquet, par devant le commissaire du gouvernement, qui est le chef de la poursuite pénale. Ma pas tiré attention. Il y a un principe en droit pénal. C'est le principe de l'opportunité des poursuites. Principe ça, l'IBAI commissaire gouvernement, autorité légale, si vous d'accord comme ça. Le bon dossier qui vient devant lui, pour lui analyser, pour lui décider. La décider sans lui pas besoin de contacter personne. Lui pas besoin de contacter personne dans l'exécutif là, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Lui pas besoin de contacter le ministre de justice là, parce qu'il est magistrat. Quand on est magistrat, on est indépendant. C'est ce qu'il a fait. L'état des sénateurs, client nous, pendant plus de 3 heures, après analyse, li ou est dossier à paquet. Fondement, paquet fondement légal pour tout suivre, il était libéré sénateur. C'est là débat commencé. Dernièrement, il y a un membre dans CPTA, président Fulgent, qui fait une déclaration qui virale sur le réseau. Côté que t'a fait comprendre, ministre de justice là, après libération client nous, il était convoqué ministre là pour ministre là venir répondre à une question sur libération. Et là, il est plus loin pour le dire, ministre a déclaré que c'est une libération. Il dit, ministre a allé plus loin pour le faire comprendre que son dossier qui était déjà dans mes doyen, que le taboual voyel, en langage technique, la voile déférer le cabinet d'instruction. Alors ça c'est grave, ça c'est un scandale, c'est scandaleux, c'est une déclaration mensongère qui est contraire à la connaissance du droit. Et m'a demandé, est-ce que M. Fridjian pas de conseiller, ou bien est-ce qu'elle a raison à Victor Hugo qui dit l'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Parce qu'on n'a pas besoin de trop connaissances dans le droit pour comprendre l'œil en action en habeas corpus fait, le dossier n'est pas encore. Alors, dans le cas de dossier, ça, il peut être devant le doyen. Le doyen devait statuer sur la forme du dossier. Qui s'aimerait les statuer sur la forme, c'est sur l'arrestation arbitraire et la détention arbitraire. Comment dossier a fait dans mes doyens pour transférer, déférer le cabinet d'instruction sans que le dossier ça pose même devant le commissaire gouvernement? Ça c'est aberrant, c'est scandaleux et ça ne doit jamais répéter dans la société. Qui ça va gagner? Dossier à Potko par devant le doyen. Après habeas corpus, quelques temps après, j'en ai dit avant,
dossier a venu devant le commissaire gouvernement. En vertu principe opportunité de poursuite, il a décidé, c'est le magistrat qui a décidé. Maintenant, si gagne yon moun qui senti c'est une libération abusive, Jean a fait comprendre, et a fait ça, il fait. Le sénateur a obtenu sa libération légale et c'est un dossier clos. C'est un dossier clos, nous ne pouvons pas quitter l'opinion publique, comprendre, faire nous comprendre yon l'autre bagaille. C'est un dossier clos, le sénateur. Notre client est libre de tous ses mouvements. Il y a un rapport d'affaires qui sorti. Moi-même, j'ai commencé à regarder récits, ou bien nous avons appelé poésie satirique et Fondation G. Pour moi, ça sont vrai. Parce qu'il y a un rapport, son bagage scientifique. Si gagnant un citoyen ou estimé que tu as gagné rapport avec des gens, gangs, etc. Mais rapport à une façon pour le faire. Est-ce que dans le rapport là, où tu es estimé que l'État parlé avec un ensemble de gens ou retracé? Est-ce que tu es joint dans des endroits? Est-ce que nous gagnons des preuves palpables? Nous pensons que nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de comportement dans la société. Nous faisons récit poétique, nous faisons poésie satirique. Quand nous ne nous parlons pas, nous voyons fleurs pour nous. Genre de bagages dans la société, nous gagnons pour nous capables de viser l'opinion publique dans la société de vérité faire, vrai faire. Parce que vrai faire, vous avez des CPJ qui prend le mal et plaisir, mettez avis de recherche derrière monde qui présumait innocent. Ça est le premier fait. De deux, entre-temps, avis de recherche mettez, il y a un commissaire gouvernement qui estimait que, en tant que chef de poursuite, il saisit des dossiers en invitant le sénateur Nenel Kassi à son parquet, qui à ce moment-là était là, tout le monde a constaté ça. Après quoi, vous venez gagner, il y a un problème d'arrestation posé sous sénateur. Donc, de manière illégale et arbitraire. Qui fait ou gagne encore, ou gagne révocation commissaire du gouvernement lorsque il fin arrêté sénateur et qui touchait du dossier après une action en habeas corpus. Et lorsqu'on parle d'action en habeas corpus, on parle de privation de corps. Ça veut dire que le corps est privé par la DCPJ pendant 22 jours. Est-ce que c'est ça? La loi dit non. L'idée de comparaître dans les 48 heures selon l'article 24 et suivant de la Constitution, ce qui n'a pas été fait. Donc, nous-mêmes, nous là, lorsque nous engageons poursuite de violation, et que pour nous défendre les intérêts de notre client sénateur Nenel Kassi. Après quoi, nous venons gagner qu'on y a rapport de FJKL sous même dossier ça. Donc, son bloc rapport, mettez ça, c'est fait que vous gagnez devant. Maintenant, est-ce que le commissaire du gouvernement, l'IT gagne droit pour te procéder à la libération de sénateur Nenel Kassi? Est-ce que tu as gagné concurrence entre les autorités de même chaîne pénale là? Oui, et bien qui texte de loi qui règle les problèmes ça, c'est l'article 40 du Code d'instruction criminelle qui dit lorsque il y a concurrence dans les actions à poser en termes de procédure en matière pénale, le commissaire du gouvernement se saisit d'office d'autorité du dossier. Il est capable d'ordonner à l'autre monde faire des actes dès lors que saisi, ni juge de paix, ni commissaire, ni DCPJ, tout de saisi. Et c'est ça qui règle de droit. Et c'est ça nous pour nous dire comme lumière. Maintenant, lorsqu'on gagne un monde qui passe 22 jours dans garde à vue, alors que la loi dit, Constitution en dit, c'est dans 48 heures pour te comparaître, il y a une violation. Quel est le rapport qui a venu de FJKL? Maintenant, nous ne sommes pas là. Et nous dit rapport ça, il faut nous tenir compte de gagner droit d'un citoyen haïtien qui est violé lorsque pas une autorité qui est capable de constituer mais en violation. Et la loi dit ce que faire. Maintenant, le problème de ce gagné, c'est que vous voulez faire comprendre que le sénateur n'a pas de bien libéré, mais son autorité libérée. Et le commissaire du gouvernement, il gagne opportunité de poursuite.
li capable d'analyser est-ce que le mettait action publique en mouvement ou qu'il doit avoir porter plainte là, il est pour n'habituer à ça, quitter magistrat de bouillot. Et c'est peut-être ça n'a pas plaidoyer tout pour nous permettre, commissaire du gouvernement, agir pour que les